Ma belle-fille s'est emparée de ma carte de crédit, sans que je m'en rende compte. Le lendemain, en consultant le relevé, j'ai failli tomber de ma chaise. 400 millions de roupies dépensées en bijoux de luxe et en séjours de rêve. Puis, le mercredi, je reçois un message d'elle, « Merci pour le cadeau, belle maman ». Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de sourire. Car ce qu'elle ignorait, c'est que la carte qu'elle avait utilisée, eh bien. Avant de tout vous raconter, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Restez jusqu'au bout, et dites-moi dans quel pays vous visionnez cette vidéo, pour que je puisse suivre notre parcours à travers le monde. Je revois encore très nettement le jour où mon fils a présenté Vanessa pour la première fois. Cela remontait à environ 2 ans. Nous avions partagé un dîner simple autour de la vieille table en rotin, celle que mon mari m'avait laissée avant de partir. Dès le premier regard, un léger malaise s'est installé en moi. Vanessa n'était pas désagréable, bien au contraire, trop polie, trop parfaite. Elle m'appelait Madame Yuni, avec un ton mielleux, tout sourire, et s'était même portée volontaire pour faire la vaisselle après le repas. Mais quelque chose sonnait faux. Trop de gentillesse tue la sincérité. Je travaille dans le domaine financier depuis 3 décennies. Deviner les véritables intentions des gens, c'est un instinct affûté que j'ai peaufiné au fil du temps. Et ce jour-là, une petite voix intérieure m'a averti. Prudence. Daniel, mon fils unique, semblait pourtant fou amoureux. Il avait cette étincelle dans les yeux chaque fois qu'il posait le regard sur elle. Je ne voulais pas créer de tension ni gâcher sa joie en exprimant mes doutes. Alors j'ai choisi de me taire. Mais tout ce que je voyais, je le notais mentalement. Peu à peu, Vanessa est venue de plus en plus souvent à la maison, parfois même sans Daniel. Au début, je trouvais cela touchant, bâtir une relation avec sa belle-fille peut être précieux. Mais rapidement, certains détails m'ont troublé. Elle fouillait régulièrement dans mes affaires, posait beaucoup de questions sur mes objets anciens, flattait mes bijoux, et s'extasiait devant les vieilles photos. Dis-moi, maman, où ranges-tu tous ces trésors? Tu en as d'autres, comme la bague en or qu'on voit sur cette photo? Puis un jour, alors qu'elle balayait le salon, je l'ai surprise en train d'ouvrir en douce le tiroir fermé de mon bureau. Oh, Madame Yuni. Pardon, je pensais que c'était pour ranger les serviettes, lança-t-elle en riant légèrement. Elle n'avait pas l'air nerveuse, mais referma le tiroir un peu trop vite. Et j'en étais certaine, ce n'était pas un compartiment à linge. Ce tiroir contenait uniquement des papiers anciens, et une carte de crédit que je n'utilisais plus depuis longtemps. À ce moment-là, je croyais qu'elle était désactivée. Le lendemain, j'ai inspecté mes affaires, chaque tiroir, chaque boîte. Tout semblait à sa place. Rien ne manquait. Et pourtant, je ressentais comme un courant d'air froid, un changement subtil mais profond. Ce soir-là, je me suis installée seule sur la terrasse. Une tasse de thé au jasmin entre les mains, le regard perdu dans le ciel dégagé, je tentais de faire taire ce frisson d'alerte qui montait en moi. Le cœur battant, j'ai commencé à élaborer un plan. Si Vanessa avait vraiment des arrière-pensées, je le découvrirais. Il me fallait juste du temps et de la patience. J'avais affronté de grands corrupteurs. Comment pouvais-je perdre face à ma propre belle-fille? Depuis ce soir-là, j'ai commencé à changer. Pas extérieurement. J'étais toujours une belle-mère amicale et chaleureuse, et j'invitais parfois Vanessa à discuter tranquillement dans la cuisine pendant que je cuisinais. Mais intérieurement, j'étais prête. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas été imprudente. Il n'y avait aucune preuve concrète que Vanessa ait eu de mauvaises intentions. Mais en tant que femme qui gagne sa vie en élaborant des stratégies et en lisant des schémas, je savais que si je voulais connaître les véritables intentions de quelqu'un, je ne devais pas l'affronter directement. Lui faire croire que j'étais prise au dépourvu. Alors, je me suis mise à l'aise. J'ai même laissé délibérément quelques objets de luxe en évidence. La bague en saphir que mon défunt mari m'avait offerte était posée sur la coiffeuse. Mon portefeuille contenait quelques cartes. L'une d'elles n'était plus utilisée, mais semblait encore neuve. Je l'ai laissée négligemment dans le salon. J'ai fait semblant d'avoir oublié. Vanessa est revenue dimanche, seule cette fois. Elle a dit que Daniel travaillait tard et voulait passer du temps avec sa belle-mère adorée. Je l'ai accueillie avec un grand sourire. Waouh, je suis si contente que tu sois venue aussi. Aide-moi à ranger le placard. Ses yeux se sont illuminés. Elle a même retroussé ses manches. Elle semblait tellement enthousiaste. Je savais que son enthousiasme ne provenait pas du ménage, mais de ce qu'elle pourrait y trouver. Et effectivement, quand nous avons ouvert le vieux placard de la chambre du fond, celui où je gardais des boîtes anciennes et de vieux albums photos, Vanessa a fait preuve de curiosité. « Maman, c'est quelle ville ?» a-t-il demandé en ouvrant une petite boîte doublée de velours. « Oh, elle contient de vieilles lettres et de vieilles cartes. Elles sont toutes inactives ?» ai-je répondu nonchalamment.
Je lui ai laissé voir le contenu. Il a sorti une carte de l'intérieur et a lu le nom. Ses yeux se sont illuminés un instant, mais il a vite dissimulé son rire. Waouh, tu as une carte platine, hein? J'ai d'abord ri. Maintenant que Emma est à la retraite, il suffit d'utiliser le débit. Il n'a pas répondu, il a juste souri. Mais j'ai vu comment il enregistrait l'information dans sa tête. Quand il est rentré, j'ai fait semblant de faire une sieste. Mais par l'entrebâillement de la porte de la chambre, j'ai vu Vanessa revenir dans l'arrière-salle, se faufilant discrètement, ouvrant à nouveau la boîte. Ses mains étaient rapides, elle a pris la carte de tout à l'heure et l'a mise dans son sac. Après son départ, je suis entré dans la pièce et j'ai ouvert la boîte en velours. La carte avait bel et bien disparu, mais je n'ai pas paniqué. Il n'y avait aucune raison de paniquer, car la carte qu'elle avait prise n'était pas ma vraie carte de crédit. C'était une réplique. Un faux numéro. Une puce, mais la forme était identique à ma vraie carte. Et tout cela faisait partie du plan. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à quelqu'un que je n'avais pas contacté depuis un moment. Andy, il est temps de parler de carte à pas. On dirait que la cible a murdo. Dani Andy est une vieille amie du monde bancaire qui travaille maintenant dans une unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité. On s'est promis de s'entraider si jamais l'un de nous avait besoin d'aide. En secret. Je ne le signalerai pas encore à la police. Que Vanessa se sente en sécurité d'abord. Qu'elle se croit intelligente. Je veux voir jusqu'où elle peut aller. Parce que les gens comme Vanessa en veulent toujours plus, et les cupides ont toujours un point faible, ils ne savent jamais s'arrêter. 3 jours après le vol de la carte par Vanessa, j'ai reçu une notification de l'application d'UMI que j'avais installée sur mon téléphone. Ce n'était pas une application bancaire classique. Andy et son équipe l'avaient installée spécialement pour surveiller les mouvements des cartes contrefaites, spécialement conçue pour être lisible par les systèmes des commerçants. Même si elle n'était connectée à aucun compte, le plus étonnant était que chaque transaction était enregistrée, avec le lieu, l'heure et le montant. Et c'est là que le drame a commencé. La première transaction, d'un montant de 8 700 000 roupies, s'est déroulée dans une bijouterie du centre de Jakarta. Il était 143. Le commerçant s'appelait Orogame Private Showroom. J'ai failli rire. Vanessa, je n'ai pas perdu de temps. La deuxième transaction s'élevait à 4 500 000 roupies. Un salon de beauté à Kemang. Puis 2 100 000 roupies. Un café sur un toit où les influenceurs se retrouvent souvent. En une journée, 15 millions de roupies avaient disparu. Du moins, dans ma tête, je suis resté silencieux, je ne l'ai pas contacté, je n'ai pas salué Daniel non plus. Je me demandais si Vanessa ferait comme si de rien n'était. Rien, sinon la prochaine manœuvre surviendra. Le lendemain, la facture s'alourdit encore. 55 millions de roupies, oui. Vous avez bien lu. 5 millions de roupies en une seule transaction. L'adresse d'une boutique de montres de luxe. Vanessa célèbre quelque chose ou prouve quelque chose. Je l'imagine marcher la tête haute, un nouveau sac à la main, exhibant les bijoux qu'elle disait être un cadeau de sa belle-mère adorée. Cet après-midi-là, j'ai finalement contacté Andy. On peut déjà fixer l'adresse? Ai-je demandé. Oui, Madame Yuni. Mais je pense que ce n'est que le début. Nous suggérons d'attendre qu'elle se sente complètement en sécurité. D'habitude, quelqu'un comme elle fait un pas de plus, répondit Andy. Sa voix était calme. Professionnelle. J'étais assis seul dans le salon ce soir-là. Une seule lumière était allumée. Sur la table, la facture numérique dansait, 22 millions de roupies. Villa à Ubud, Bali, 4 millions de roupies. Location de voitures de sport. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message de Vanessa est arrivé. Il était court. Merci pour le cadeau, belle-mère. Sous le message, il y avait une photo d'une bague en diamant à son annulaire. Sa main tenait un verre à cocktail. La piscine à débordement de Bali était en arrière-plan. J'ai fixé l'écran un long moment avant de finalement répondre. Ravi que tu sois Eureux, Fiston. Profite bien des vacances. À cet instant, j'ai su une chose avec certitude. Vanessa n'était pas seulement gourmande. Elle avait l'impression d'avoir gagné. Elle me prenait pour une idiote. Et c'est ce qui rendait ce jeu encore plus amusant. Je n'ai pas prévenu Daniel tout de suite. Pas encore. Il était trop tendre pour affronter la réalité qui allait le frapper de plein fouet. Il aimait Vanessa de tout son cœur. Et même si je savais qu'il avait parfois des soupçons, il avait trop peur de la perdre pour le lui demander directement. Mais je savais que Daniel finirait par le savoir tôt ou tard. Alors j'ai lentement commencé à préparer le terrain. Ça a commencé par le dîner. Ce soir-là, je les ai invités tous les deux. J'ai préparé le rendant préféré de Daniel.
J'ai servi le vin préféré de Vanessa et j'ai mis du jazz classique qui accompagnait mon défunt mari. Tout le monde ressemblait à une famille heureuse dans le feuilleton Janta. Madame Yuni est de plus en plus jolie, a dit Vanessa dès son entrée. Ses lèvres étaient d'un rouge éclatant. La bague, je sais exactement combien elle coûte. Elle brillait sous le lustre. J'ai juste souri. Ah, je suis loin derrière toi, Ness. C'est une nouvelle bague, n'est-ce pas? Elle a ri. Ah oui. Je l'ai juste achetée pour le plaisir. Considère ça comme une récompense personnelle. Daniel rit avec moi, mais son expression était un peu raide. Il fixa la bague un long moment. Peut-être savait-il que Vanessa n'avait pas d'emploi stable. Peut-être la question commençait-elle à lui trotter dans la tête. D'où venait l'argent? Après le dîner, j'ai emmené Daniel dans la cuisine, faisant semblant de m'aider à faire la vaisselle. Entre les rires et les banalités, j'ai glissé une phrase. Tu es Eureux, Fiston. Il marqua une pause. Enfin, j'ai remarqué que tu es souvent dans le vague ces derniers temps, contrairement à d'habitude. Daniel essaya de sourire. Juste occupé, maman. Je ne l'ai pas insisté davantage, mais ses yeux parlaient plus fort que ses lèvres. Il y avait du doute et de la douleur qu'il n'osait pas encore aborder. Je comprenais ce sentiment. Vanessa s'est excusée ce soir-là. Elle a dit qu'elle avait un vol tôt pour Bali pour des contrats de contenu et de marque. J'ai simplement hoché la tête, jetant un coup d'œil à la petite valise qui semblait lourde et luxueuse. Une fois partie, je me suis assise à la table à manger maintenant vide, les yeux fixés sur son verre de vin vide. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu une nouvelle transaction de 78 millions de roupies. Complexe hôtelier à Ubud, 17 millions de roupies, spa privé, 12 millions de roupies. Robe de créateur, un total de 403 500 000 roupies à ce jour. 400 millions de roupies en 5 jours avec une seule carte. J'ai envoyé toutes les données à Andy, ainsi que les dernières photos Instagram de Vanessa, qui correspondaient au lieu et à l'heure de la transaction. Andy a répondu, « Nous sommes prêts à agir à tout moment, mais on dirait que la cible profite de sa chute. » Je regarde une photo de Vanessa devant la piscine. Était la légende. La vie est trop courte pour ne pas être choyée. Merci à l'univers et à ma belle-mère adorée. Elle se croyait au sommet du monde. En fait, elle se tenait au bord d'une falaise, elle ignorait que le vent qui la pousserait en bas viendrait de derrière. De quelqu'un qui avait tout préparé en secret. D'une belle-mère qu'elle prenait pour une veuve retraitée trop vieille pour comprendre quoi que ce soit. Daniel est arrivé 3 jours plus tard. Vanessa était partie. D'habitude, ils se réunissaient comme pour montrer au monde que leur foyer était parfait. Mais cette fois, elle est venue seule. Son visage était pâle, ses yeux gonflés. Je savais que le moment était venu. Elle était assise sur le canapé du salon, une tasse de thé à la main, qui n'avait même pas touché ses lèvres. « Maman », sa voix était lourde. « Puis-je te demander quelque chose, mais ne sois pas en colère. » Je l'ai regardé doucement. « Demande, fiston. » Vanessa a dit, maman lui a donné une carte de crédit l'autre jour. Quelle carte? Daniel me regarda, dubitatif. Maman me l'avait offerte en secret pour son anniversaire, une carte platine pour des achats de soins personnels, disait-elle. Pour qu'il soit heureux et détendu. Je marquai une pause, laissant la phrase en suspens. Et tu y crois? Il sait tout. Sa prise sur la tasse se resserra. Je voulais y croire. Mais je savais que maman n'était pas du genre à offrir un cadeau aussi important sans rien dire. Je souris, malgré l'amertume. Je n'avais jamais donné cette carte à personne. Elle était restée inactive longtemps. Daniel baissa les yeux. Ses épaules s'affaissèrent. Je savais que le cœur de mon fils se brisait lentement. Mais mieux valait craquer maintenant que se briser quand il serait trop tard. Il prit une grande inspiration. J'ai trouvé un bordereau de transaction dans le sac de Vanessa. 78 millions de roupies pour la villa, 50 millions de roupies pour la montre. Même si nous n'avons pas payé la facture d'électricité ce mois-ci. Je ne répondis pas, je le regardai simplement dans les yeux, le laissant parler. Je lui ai demandé, il était en colère. Elle a dit, je ne la crois pas. Elle a dit, je suis un fils à maman qui ne peut pas être un mari. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Daniel. Ce n'était pas un enfant, mais une blessure de quelqu'un que nous aimons. C'était toujours comme un rasoir. Maman, sa voix tremblait. Que faire? Je me suis levée lentement, j'ai pris mon téléphone dans le tiroir et je lui ai montré toutes les données que j'avais enregistrées. J'ai dit ça doucement. Toutes les transactions que Vanessa a faites avec une fausse carte. La carte n'était pas la mienne, mais je l'ai laissé l'utiliser. Daniel me regarde, perplexe. Attends, une fausse. J'ai hoché la tête.
Je savais qu'elle avait pris la carte. J'ai fait exprès de me taire. Je voulais savoir jusqu'où elle irait. Et maintenant, tu vois la réponse. Je lui ai lentement expliqué la carte du MI, l'équipe d'Andy, l'application de suivi et toutes les transactions enregistrées une par une. Daniel fixait l'écran de mon téléphone avec une expression difficile à décrire, un mélange de choc, de dévastation et de colère. Alors, je n'avais pas prévu tout ça pour te piéger, ai-je répondu, mais pour te protéger de la femme que tu croyais amoureuse. Mais elle n'aimait que ton portefeuille. Daniel baissa les yeux un long moment. Ses mains couvraient son visage, puis il murmura, « Il faut que je lui parle. » Je lui tenais l'épaule. « Attends, elle est toujours à Bali, non ?» Daniel hocha la tête, « Laisse-moi parler d'abord. » Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Vanessa. C'était simple mais percutant. « Ness, je veux qu'on parle. Face à face, dans un endroit neutre. Mercredi à 23h. Je sais tout. » Mon message a été lu, mais je n'ai pas reçu de réponse. Quelques minutes plus tard, elle a bloqué mon numéro. J'ai juste souri. Le masque commençait à se fissurer et elle savait que j'étais plus qu'une belle-mère ordinaire. Mercredi à 10h, j'étais assise dans un café caché du but. L'endroit était calme, entouré de rizières, une douce brise caressait mon visage. Sur la table devant moi, 2 tasses de café chaud étaient servies. Une pour moi, l'autre pour Vanessa. Oui, je suis venue seule à Bali. Je n'ai rien dit à Daniel en secret, je n'ai pas envoyé de message de suivi à Vanessa après qu'elle m'ait bloqué. Je n'ai pas eu besoin de supplier ou d'implorer l'attention de quelqu'un qui a volé ma confiance. Mais je connais Vanessa. Elle ne peut contenir sa curiosité. Elle ne pourrait pas rester silencieuse après que j'ai dit « Je sais tout et j'avais raison ». À 10h47, sa silhouette est apparue dans la cour du café. De grandes lunettes de soleil couvraient la moitié de son visage. Sa luxueuse robe en lin blanc flottait au vent, mais son regard était perçant. Ses pas ils étaient vifs, colériques, mais maîtrisés. Elle s'est assise en face de moi sans un mot. « Assieds-toi, s'il te plaît », ai-je dit en désignant une chaise. Son café était encore chaud. Elle n'y a pas touché. « Comment ça, maman ? Me suivre à Bali ? Pourquoi faire ?» Sa voix était basse mais tranchante. Je l'ai fixée sans sourire. Pour regarder droit dans les yeux la personne qui essayait de nous tromper, mon enfant et moi. Vanessa Aglous. Un souffle, puis un hochement de tête. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. J'ai posé mon téléphone sur la table, ouvert le dossier contenant la liste des transactions effectuées avec la fausse carte de crédit. Nom du commerçant, lieu, heure, photo. J'ai tourné l'écran pour lui faire face. Je ne comprenais toujours pas. Vanessa fixait l'écran, le regard figé. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a pris une inspiration gênée et a dit « C'est ce que tu m'as donné. Cette carte est de toi, n'est-ce pas ? Je ne l'utilise que parce que tu me l'as donnée. » J.I. Reducement. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était triste. Vanessa, cette carte n'a jamais été activée. C'était une carte leurre. Le numéro est faux. Mais on enregistre toutes vos transactions. On sait où vous allez. On sait que vous avez menti à Daniel. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant ? Je me suis penchée un peu plus près. Chaque commerçant chez qui vous faites vos achats travaille avec la cellule de lutte contre la fraude numérique. Toutes ces fausses transactions sont enregistrées et toutes les caméras de vidéosurveillance sont sécurisées. Le visage de Vanessa pâlit. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas encore signalé à la police. Elle se redressa. Je ne peux pas faire ça. C'est une atteinte à la vie privée. Je peux vous poursuivre en justice. Vous savez. J'ai haussé un sourcil. Allez-y. Mais vous savez qui ira en prison en premier. L'atmosphère devint silencieuse. Seul le bruit des cuillères s'entrechoquant contre les verres d'une autre table. Vanessa commençait à perdre le contrôle. Bon, d'accord, d'accord. J'avais tort, mais je ne comprends pas. Daniel est un fils à maman. Il ne comprend pas la pression d'être une épouse de nos jours. Sur Instagram, tout le monde mène la grande vie. Je veux juste être présentable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut voler, mettre en gage la confiance pour avoir des likes et des abonnés. Elle détourna brièvement le regard, comme si des larmes lui montaient aux yeux. Mais je savais que ces larmes n'étaient pas du regret, mais de la peur. Pris au dépourvu. Alors, que veux-tu ? Finit-il par dire à voix basse. Je le regardai droit dans les yeux. Rends tout. Les affaires, l'argent, tout. Je te donne 3 jours. Si ce n'est pas fini dans 3 jours, Andy prendra le relais. Tu sais qui il est, non ? Il hocha lentement la tête, très lentement.
Je veux aussi que tu sois honnête avec Daniel, sinon je le fais. Si je obéis, maman se taira. Enfin, je ne peux pas le promettre, mais j'y réfléchirai. Vanessa se leva précipitamment. Sa chaise recula. Elle faillit tomber. Elle quitta le café rapidement, sans se retourner. Je fixai sa tasse de café intacte. La vapeur montait encore, mais la chaleur de ce drame commençait à se refroidir. Je savais qu'elle n'obéirait pas vraiment, car une personne comme Vanessa ne comprend jamais le sens de la perte tant qu'on ne lui a pas tout enlevé, et bientôt tout lui sera enlevé. Le premier jour passa, sans nouvelles, sans retour d'objet, sans excuses, sans message de Vanessa. Le deuxième jour fut pareil. Je ne l'avais délibérément pas contactée en premier. Si elle avait eu le moindre sens des responsabilités, elle serait passée à l'action. Mais en réalité, Vanessa choisit de garder le silence, ou plutôt de se cacher. Cet après-midi-là, je reçus un appel de Daniel. « Maman, je peux rentrer maintenant. » Sa voix semblait fatiguée. À son arrivée, il portait quelque chose. Une petite boîte noire avec le logo d'une bijouterie de luxe sur le dessus. « J'ai trouvé ça dans un tiroir secret du bureau de Vanessa, » dit-il d'un ton neutre. À l'intérieur se trouvaient 4 bracelets en or blanc, un pendentif et une clé USB. Je pris la clé lentement. « S'il te plaît, maman. » Je ne savais pas à qui d'autre faire confiance. Mais je savais que Vanessa me cachait quelque chose. Je n'ai pas ouvert le contenu immédiatement devant Daniel, mais je lui ai dit « Tu me fais confiance. » Il a hoché la tête. Ses yeux étaient pleins de douleur, mais cette fois, il n'y avait aucun doute, seulement de la confiance et de la fatigue d'avoir été trompé pendant si longtemps. Alors, laisse maman finir. Après le retour de Daniel, je me suis assise devant le vieil ordinateur portable de mon défunt mari. J'ai lentement glissé la clé USB dans le port USB. Le voyant a clignoté en rouge. Il n'y avait qu'un seul fichier à l'intérieur, un dossier appelé Backup V. À l'intérieur se trouvait une capture d'écran d'une conversation entre Vanessa et un certain Rian. J'ai cliqué dessus. Le contenu de la conversation m'a presque fait lâcher la tasse de thé que je tenais. « Vanessa, ne t'inquiète pas, j'ai la carte. Madame Yuni est si facile à berner. Rian, bien. Si possible, prends aussi les documents. Qui sait, il y a peut-être des biens avec lesquels on peut jouer. Vanessa. Haha. Oui. Les vieux comme ça n'ont qu'une apparence féroce. Mais en réalité, ils sont très négligents. Ils ont beaucoup d'argent. Il faut juste peaufiner un peu. Je vais céder. Rian. Tu es geniale, ma pouce. Si ça marche, on pourra déménager à Singapour. Plus besoin de faire semblant avec Daniel, Vanessa. Mince, j'en ai marre de faire semblant d'être une bonne épouse. Il est trop innocent, tellement paresseux. Mes mains tremblent. Non pas que je sois choquée, mais parce que la colère que je refoulais a enfin trouvé une forme concrète. Vanessa ne se contente pas de voler, elle a une liaison, elle prépare une arnaque plus importante. Et qui est Rian ? Je ne connais pas encore son visage ni son passé. Mais à en juger par leur façon de parler, il fait partie d'un complot plus sordide. Pas seulement un amant secret, mais peut-être un rustleur, peut-être un cerveau. Le lendemain matin, j'ai envoyé la clé USB à Andy. 1 heure plus tard, il m'a appelé « Madame Yuni, nous avons identifié l'IP et l'emplacement du fichier. Ce type, Rian, a 2 casiers judiciaires, fraude à l'investissement et détournement de données. Cela signifie que c'est déjà un crime grave, non ? Très grave. Nous pouvons rassembler toutes les preuves et nous avons suffisamment de motifs pour les arrêter tous les 2. J'ai raccroché et me suis placé face à la fenêtre. Dehors, le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fins rideaux de mon salon. Chaleureux mais ombragé. Vanessa avait eu sa chance. Mais elle a choisi de creuser plus profondément. Il ne s'agissait plus de cartes de crédit ou de bijoux. Il s'agissait d'une trahison enveloppée d'un doux sourire et d'un H-bleuset. Elle pensait contrôler le jeu, alors qu'en fait, elle ne faisait que danser. Sur un sol qui s'effondrait lentement. Vendredi matin, le ciel de Jakarta était gris, l'air étouffant semblait contenir un mauvais pressentiment. Mais pour moi, c'était une bonne journée. Le jour où le jeu que j'avais laissé se dérouler pendant tout ce temps, j'ai commencé à tout renverser. Andy a envoyé un bref message. Message vocal. Madame Yuni, nous avons la localisation de Vanessa et Rian. Ils logent dans un appartement loué dans le quartier de SCBD. Nous avons envoyé une équipe de surveillance. Attends d'autres ordres. J'ai tapé une réponse rapide. Attrape-les quand ils seront prêts. Ne leur laisse aucune chance de s'échapper. Puis j'ai appelé Daniel. Viens à la maison cet après-midi, fiston. Il y a quelque chose que tu dois savoir.
Et il y a peut-être quelqu'un qui ne reviendra pas. À 17h, Daniel était assis en face de moi. Ses cheveux étaient en bataille, sa chemise froissée, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Peut-être pas. Je lui ai tendu un dossier contenant des copies des conversations de Vanessa et Rian. Et aussi les résultats du pistage d'Andy. Des photos d'eux deux entrant et sortant de l'appartement, leurs valises à la main. Plusieurs clichés d'achat de produits de luxe, sous de faux noms. Daniel a tout lu en silence. Quand il a eu fini, il n'a posé qu'une seule question. Alors, tout ça n'était qu'une mascarade depuis le début, hein? Je n'ai pas répondu, je lui ai juste tenu la main. Son silence était plus douloureux que des larmes, mais il est resté fort. Puis mon téléphone a sonné. Andy, on y est. Rian a essayé de s'échapper par là. L'escalier de secours. Mais notre équipe l'a sécurisé. Vanessa a réussi à esquiver, mais nous avons suffisamment de preuves. Nous les avons arrêtés tous les deux à 17h21. J'ai pris une grande inspiration. Finalement, après avoir raccroché, j'ai montré la vidéo de vidéosurveillance de l'arrestation. C'était Andy qui l'avait envoyée. Sur la vidéo, Vanessa hurlait de façon hystérique. Ses cheveux étaient en bataille, son regard hagard. Pendant ce temps, Rian essayait de se défendre, mais il était figé. Daniel regardait en silence. À la fin de la vidéo, il s'est adossé au canapé et s'est couvert le visage des deux mains. « Maman, comment le savais-tu » Il a murmuré, depuis le premier jour où elle a ouvert le tiroir de mon bureau. Il a hoché la tête. Je croyais qu'elle m'aimait. J'ai regardé mon fils dans les yeux, qui commençaient à se vider de toute illusion. Ceux qui t'aiment ne mentiront pas, ne voleront pas et ne vendront pas ton avenir pour un sac et des vacances. Il hocha de nouveau la tête longuement, puis dit doucement, « Merci, maman. Sans toi, j'aurais peut-être fait faillite, ou pire, j'aurais été ruiné. » Je lui ai juste caressé l'épaule. On peut tous tomber amoureux de la mauvaise personne. Mais l'important, c'est qu'on ne reste pas là. Ce soir-là, la nouvelle est tombée. Un couple de fraudeurs numériques a été arrêté après avoir escroqué sa belle famille de 400 millions de roupies. L'un d'eux était un influenceur célèbre. Des photos de Vanessa, autrefois glamour, circulaient désormais en tenue de prisonnière. Son visage était pâle, ses mains menottées. Ses légendes Instagram avaient disparu. Ses abonnés avaient considérablement diminué. Les internautes l'insultaient. D'anciens clients avaient résilié leur contrat et les marques de luxe qu'elle fréquentait ne voulaient plus être associées à elle. J'ai regardé les informations en sirotant un thé chaud. Je n'étais pas enthousiaste, je n'étais pas satisfait, mais j'étais calme. Car la justice ne consiste pas à se venger, mais à remettre la réalité à sa juste place. Et la vérité, c'est que Vanessa n'est pas la victime. Elle est l'agresseur. Ma maison était redevenue silencieuse. On n'entendait plus le bruit des coups de poing de Hills sur le carrelage. On n'entendait plus l'odeur du parfum coûteux, qui c'était trop fort pour un espace aussi petit que le salon. On n'entendait plus le son des rires artificiels. Et étrangement, je ne ressentais aucun soulagement. Non pas que Vanessa me manque, mais parce que je savais que les blessures qu'elle avait laissées étaient bien plus profondes qu'il n'y paraissait, surtout dans le cœur de Daniel. Une semaine s'était écoulée depuis son arrestation, et Daniel n'était pas rentré chez lui. Il avait choisi de rester seul dans son ancien appartement. Il disait avoir besoin de temps pour réfléchir. Mais je savais qu'elle n'avait pas besoin de réfléchir, mais de se rétablir. Dimanche, j'ai décidé de lui rendre visite. Je suis arrivée à l'appartement avec son plat préféré, du rawon, plat traditionnel indonésien, et de la pâte de piment, sambal terasi. Quelque chose qu'elle ne pouvait refuser, même si son cœur était en ébullition. À mon arrivée, elle a ouvert la porte sans un mot. Son visage était fatigué, mais son regard était différent. Il y avait quelque chose de plus clair, comme un brouillard qui commençait enfin à se dissiper. Nous avons mangé en silence pendant un long moment. Jusqu'à ce qu'elle dise enfin, « J'ai fait un rêve, maman. » Je me suis retournée. Quel rêve? Rêve. Vanessa est rentrée. Elle s'est excusée en pleurant. Mais dans le rêve, je ne pouvais ni bouger ni rien dire, je restais assis à la regarder empoisonner ma nourriture. J'ai posé la cuillère, le cœur serré. Ce rêve ne parlait pas seulement de peur, a-t-elle poursuivi, mais de ce que je savais au fond de moi. Je ne lui avais jamais vraiment fait confiance. Je suis resté silencieux. Je voulais qu'elle continue à parler, qu'elle laisse son cœur s'exprimer. Pendant tout ce temps, j'ai fait semblant de ne rien voir. J'ai fait comme si tout allait bien. J'avais peur d'être considérée comme un mari raté. Peur qu'on me dise que je ne pouvais pas rendre ma femme heureuse. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais il s'est avéré que je me détruisais moi-même. Je lui ai tenu la main.
Tu n'as pas échoué, fiston. Tu as juste aimé la mauvaise personne, ce n'est pas de la faiblesse. C'est humain. Elle a ri. Et tu le savais depuis le début. J'étais méfiant. Mais j'attendais des preuves. Je ne voulais pas accuser sans fondement. Parce que même si elle t'avait blessé, je voulais quand même la justice doit parler, pas la colère. Daniel hocha lentement la tête. Maman, dit-il ensuite, combien de temps Vanessa sera-t-elle détenue? C'est toujours une procédure judiciaire, mais avec les preuves au moins. 5 ans. Il marqua une pause, puis dit, je veux assister à son procès. Pas pour me venger, juste pour la voir constater par elle-même ce qu'elle a détruit. Je regardais son visage. Il n'y avait plus de ressentiment. Il n'y avait que de la conscience, et c'était bien plus mature que de la colère. Avant de partir, Daniel me serra dans ses bras. Pour la première fois depuis le début. Maman est mon héroïne, murmura-t-il. Non pas parce qu'elle m'a sauvé, mais parce qu'elle m'a laissé voir la corruption par moi-même et qu'elle est restée à mes côtés. De chaudes larmes coulèrent sur mes joues. Je n'ai pas gagné cette bataille en criant, mais avec le silence, la patience et un plan. Et maintenant, notre maison est peut-être silencieuse, mais un silence paisible vaut bien mieux qu'un faux bruit. Vanessa a peut-être disparu de nos vies, mais les blessures qu'elle a laissées derrière elle doivent encore être guéries et nous sommes prêts. Le jour du procès arriva comme un matin d'orage. Le soleil n'était pas très brillant, mais suffisamment chaud pour laisser croire que la vie s'arrangerait. Finalement, j'ai mis mes plus beaux vêtements, non pas pour me mettre en valeur, mais parce qu'aujourd'hui était le jour où j'honorerais la justice. Daniel était assis à côté de moi dans la salle d'audience, vêtu d'un simple tailleur gris. Ses cheveux étaient plus nets, son visage n'était plus celui d'une victime, mais plutôt celui de quelqu'un qui avait choisi de se relever malgré sa chute. Vanessa entra, les mains menottées. Sa blouse orange de prisonnière affichait toute son arrogance. Pas de maquillage, pas de talons, pas de sourire trompeur, son visage était nu. Aussi nu que la peur, son regard scrutateur. Et quand elle m'a vu, je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardée non pas avec haine, mais avec un triomphe silencieux. Elle a détourné le regard la première. Le juge a commencé par lire les dossiers. Fraude, usurpation d'identité, utilisation abusive de données, collusion avec des tiers. Riant, son partenaire, a simplement baissé les yeux pendant tout le procès. Il y avait trop de preuves, trop évidentes. Le procureur a projeté une capture d'écran de leur conversation sur grand écran. Plusieurs personnes dans la salle d'audience se sont couvertes la bouche, horrifiées et dégoûtées. Quand ce fut le tour de Vanessa de parler, sa voix était à peine audible. « Je m'excuse. » Elle baissa les yeux. Sa voix se brisa. « Je veux juste une vie meilleure. J'en ai assez de vivre dans la médiocrité. Je pensais que si je pouvais tout avoir maintenant, je serais heureuse. Mais il s'avère que j'ai tout perdu. » Le juge écouta sans expression. Finalement, le palu prononça un verdict de 7 ans de prison pour Vanessa et 9 ans pour Rian. Privé de libération conditionnelle pendant les 4 premières années, Daniel ferma les yeux sans pleurer. Mais je savais que quelque chose en lui était terminé. C'était fini. 2 semaines plus tard, je recevais un petit colis à la maison, sans le nom de l'expéditeur. Il contenait une bague. La bague en diamant qu'il avait précédemment affichée sur Instagram. À l'intérieur se trouvait un petit bout de papier. Je savais que cela ne changerait rien, mais au moins ma mère le méritait. Je ne sais pas si c'était une intention sincère ou juste un reste de culpabilité. Mais maintenant, je garde la bague, non pas comme un souvenir de Vanessa, mais comme un rappel. La confiance vaut plus que l'or. Et si on la trahit, même les diamants ne peuvent la racheter. Mes journées étaient redevenues simples. Du thé chaud. Dans le jardin. Daniel s'est mis à écrire, racontant cette histoire anonymement, bien sûr. Et son texte est devenu viral. Beaucoup ont pensé que c'était de la fiction. Beaucoup ont aussi dit, comment une belle-mère aussi intelligente pouvait-elle exister? J'ai souri en lisant les commentaires. Parce que parfois, ce que les gens prennent pour un conte de fées est une réalité inattendue. Et pour Vanessa, si un jour elle lit les écrits de Daniel, peut-être réalisera-t-elle que le cadeau le plus précieux n'est pas une bague, un sac ou des vacances de luxe, mais la liberté, la confiance et l'amour sincère.